Eh bien oui, comme on vient de l'entendre, c'est merveilleux les Écritures, hein? Puis on peut vraiment se fier de différentes façons. Puis on peut même s'encourager aussi Il y a des universités sérieuses qui font de la recherche sur les textes. Tu sais, au-delà de dire « faut que j'y croie », est-ce que finalement ce que j'étais en train d'étudier ou de croire, c'est solide, ça tient-tu la route? Et les recherches sont de plus en plus nombreuses, comme Dominique nous le fait savoir. Beaucoup de facultés font de la recherche pour authentifier de plus en plus que la foi chrétienne, bien interprétée, est vraiment une espérance parfaite. C'est le seul espoir pour l'humanité. Honnêtement, parce que tout le reste qui redevient religieux ou non, ça retombe toujours sur les épaules des gens. Tandis que la bonne nouvelle, c'est qu'on annonce le salut et par Jésus-Christ seul. C'est lui qui vient régler notre problème à lui seul. Il prend tout sur lui. Mais contrairement à ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais... Tu vas dire le contraire? Non, les gens, généralement, ils vont discréditer la Bible avec aucun argument sérieux. Je rencontre plein de gens et ils disent « Ah, je crois pas à la Bible, c'est écrit par des hommes, puis bing bang, la plupart l'ont même pas lu. » La réflexion contraire, ceux qui veulent rien savoir, ce sont pas des gens qui sont informés généralement. Non, alors, tu comprends? Affectivement qui ont peur. Ils fuient la Bible. Ouais. Et puis, c'est pas objectivement. Ouais. OK, messieurs, Oui, on va maintenant lire notre texte pour aujourd'hui, qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, toujours, chapitre 2, le verset 25 jusqu'à 31. On fait la lecture. « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Quel beau texte, hein? Ah, trop beau. Très beau texte, qui nous fait ressortir la grandeur de ce merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et ici, par ce texte-là, ce qu'on voit, on a parlé beaucoup de l'objectivité des Écritures. Maintenant, on sait aussi que le Saint-Esprit lui-même intervient pour mettre à notre cœur le côté affectif d'aller vers Dieu. Car si beaucoup de gens refusent de croire en Dieu, pas sur une base logique, mais sur une base affective, c'est vraiment là, un réflexe un genre, on déteste Dieu. Le Saint-Esprit peut venir comme pour cet homme qui était juste et pieux. Puis le mot pieux, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des pratiques religieuses. Pieux, dans le meilleur sens, c'est quelqu'un qui valorise, qui a trouvé un trésor en Dieu, qui respecte énormément cette voie. Et il bâtit sa vie et son espérance sur des promesses et la connaissance qu'il découvre de Dieu. Alors le Saint-Esprit lui fait un cadeau et lui donne cette conviction subjective qu'il va voir le Christ de Dieu, le fameux Messie qu'on attendait. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il se révèle à des personnes. Puis c'est comme ça encore aujourd'hui. Oui. Il se révèle dans le sens général, mais il parle à des personnes. Et puis, il faut que ces personnes-là, bien sûr, soient attentives, soient en recherche, réfléchissent. Et puis, il y a un verset qui dit « L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment ». Alors, ceux qui le cherchent, ceux qui se questionnent, qui ont une ouverture d'esprit face à toutes ces vérités qu'on trouve dans la Bible, bien, c'est comme si Dieu il prenait plaisir dans ces personnes-là, puis il aime à se révéler. Mais celui qui est orgueilleux, puis ça, Dieu haït. Je pense que c'est le péché que Dieu hait le plus. C'est cet orgueil où on pense, nous, avoir compris, et puis Dieu, lui, il n'a pas compris, tu comprends? C'est pour ça que même durant les émissions, on peut même dire à nos auditeurs, cette parole qui a été écrite dans l'Épître aux Hébreux, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il fait référence, entre autres, à cette révolte dans le désert où le peuple est en contradiction avec la promesse que Dieu a faite sur ce pays. Donc, nous aussi, quand l'Évangile nous atteint, ça ne va pas juste atteindre notre intellect, ça atteint notre cœur, ça atteint un besoin de sens dans cette vie qui fait aucun sens en dehors de Jésus-Christ. Honnêtement, là, si quelqu'un est le moindrement intelligent qui fait une analyse de cette vie, bien, si ça commence avec rien puis ça aboutit à rien, bien, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais à travers tout ça, il faut réaliser une chose. Tu parlais de si vous endurcissez votre cœur, si vous entendez sa voix. Jésus a parlé de la façon dont
l'homme peut recevoir la vérité, la parole de Dieu, dans la parabole des différents terrains. Et il dit dans le premier terrain que le diable vient et enlève ce qui a été semé. Ouais. En fait, il faudrait être conscient d'une chose, c'est que c'est une guerre spirituelle qui se joue. Ouais. Tu sais, il y a des enjeux qui sont au-delà de ce qu'on peut voir et c'est du palpable. Et l'ennemi de vos âmes, de nos âmes, le diable, il veut pas que vous nous écoutiez. Il veut pas que vous ouvriez ce livre-là pour aller chercher dans ce livre-là ce qu'il révèle. L'ennemi va tout faire en son possible pour que vous n'y arrivez pas. Et ce qu'on voit, on voit l'inverse aussi. On voit l'Esprit de Dieu qui agit dans la vie des gens. Comme cet homme, je suis vraiment surpris de voir qu'il est dit 3 choses du Saint-Esprit pour lui. Le Saint-Esprit était sur lui, divinement averti par le Saint-Esprit, et ce jour-là, il aurait puis rester chez lui, mais le Saint-Esprit l'a poussé pour aller jusqu'au temple, et c'est là qu'il l'a rendu. Tu sais, je veux dire, Jésus, il n'est pas allé souvent à cet âge-là, là, tu sais. Puis ça a donné juste comme ça. Pourquoi? Parce que cet homme-là était poussé par le Saint-Esprit. Ouais. Donc, il faut aussi réaliser que le monde matériel, c'est pas la seule entité dans notre existence. Il y a un monde spirituel, et dans ce monde spirituel, il y a une guerre aussi pour nous, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes, le diable et Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, quand on entend sa voix, justement, de ne pas endurcir notre cœur. Le diable voudrait l'endurcir et enlever ce qu'il y a là, mais de vraiment sceller cette transaction avec le Seigneur, venir à lui donner notre vie, parce que ce n'est pas des événements qui arrivent très souvent dans notre vie. C'est pour ça que la Bible avertit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez entendu sa voix à travers nos émissions, Jean-François va vous dire dans un instant comment faire pour, justement, ouvrir son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.